Bonjour à tous et bienvenue à votre émission MONUSCO Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au sommaire aujourd'hui, un programme spécial sur l'un des aspects fondamentaux du mandat de la mission onusienne en République démocratique du Congo, à savoir la protection des populations civiles. Comment cela se passe-t-il? Des réponses, c'est tout à l'heure, après les nouvelles. À Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC était au quartier général de la MONUSCO. La visite s'inscrit dans le cas des prises de contact entre le nouveau chef de la MONUSCO et les composantes de la mission onusienne. L'importance de ce secteur de la police est évidente à moi. C'est quelque chose d'une priorité pour la mission de MONUSCO et pour le pays. Je vous assure que dans l'entretien initial que j'ai avec le chef d'État, le président Kabila, c'est parmi les choses que nous avons discutées en profondeur. Lui, il m'a souligné l'importance qu'il attache aux activités de la MONUSCO dans ce secteur de la police. Comme vous le savez, entre le 30 juillet et le 2 août dernier, dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu, des actes de viol ont été commis dans 15 villages situés dans l'axe Impofi-Kiboua. L'information est parvenue à la MONUSCO le 12 août et une équipe conjointe de protection a été dépêchée sur les lieux le lendemain, le 13 août donc. L'équipe a déterminé qu'il y aurait environ 180 victimes. Les sujets ont été abordés au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Actuellement, nous sommes en train de réfléchir toute la force sur les voies et moyens d'éviter à l'avenir que de pareils incidents se répètent. Pour l'instant, la phase d'investigation se poursuit et quand nous aurons tous les éléments réunis, eh bien, nous partagerons avec vous les mesures immédiates, n'est-ce pas, qui ont été prises concernant cet incident. À Kinshasa, au site Congo Bâtiment de la MONUSCO, la division de l'information publique a organisé une rencontre d'échange et d'information à l'intention des leaders de la société civile des 24 communes de la ville de Kinshasa. La rencontre a notamment pour but d'informer ces organisations sur le nouveau mandat de la MONUSCO, sa vision, aussi de permettre aux participants de réfléchir sur les actions et les stratégies que les organisations de la société civile et la MONUSCO peuvent mener pour consolider les canaux de communication, de collaboration et de compréhension mutuelle en vue d'une mise en œuvre optimale du mandat de la mission onusienne. Un grand militaire africain a dit que un militaire sans formation idéologique est un criminel en puissance. On peut le dire aussi. Un policier sans formation est un criminel en puissance. D'où la nécessité pour la RDC et ailleurs d'avoir des forces de police bien formées, républicaines, respectant les droits humains et entièrement dévouées et dédiées à la protection des personnes et des biens parce que cela constitue la mission première de toute force de police sur la terre. La résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU stipule comme priorité du travail de la MONUSCO la protection des populations civiles. Elle recommande l'élaboration d'une stratégie de protection qui doit reposer sur les meilleures pratiques et qui doit reproduire les mesures de protection efficaces. 95% de forces militaires de la MONUSCO sont concentrées à l'est du pays et ces actions sont concentrées dans les zones vulnérables. De février 2009 à juillet 2010, plus de 13 missions d'équipes conjointes de protection ont été réalisées et environ 131 équipes déployées par la mission onusienne dans les zones troubles. Soldats, policiers, experts civils sont déployés dans ces zones pour justement aider ces populations, démanteler les groupes armés, aussi promouvoir et garantir le respect des droits de l'homme. Ce travail est essentiellement dévolu à la mission de maintien de la paix. La MONUC, créée en 1999, est désormais la MONUSCO, la plus grande mission onusienne dans le monde. Des soldats, des policiers et des experts civils sont déployés sur le terrain pour aider à protéger les populations, démanteler les groupes armés et promouvoir et garantir le respect des droits de l'homme. La population du Shunga va se faire escorter encore avec la MONUC. Donc c'est un voyage qui ne se fait pas sans risque. C'est pourquoi la MONUC doit être là pour escorter la population à l'aller comme au retour.
La mission appuie le gouvernement pour négocier la fin des conflits et soutient l'armée congolaise dans ses opérations contre les groupes illégaux. Nous sommes à Dourou maintenant, ça c'est Dourou comme vous le voyez. La MONUC est en train d'assurer la sécurité pour l'équipage qui est venu. Dourou, comme vous le voyez là, nous avons les phares d'essai qui attendent aussi, qui sont en train de travailler, main dans la main avec la MONUC. MONUC, bakobanda kosala na FARDC. Ezala ba patrouille, ezala banini sikoyo ba poni, ezala na ba unité bakofanda na kati na bamboka lokola ba FARDC pe bango pe bakofanda wana po basala elongo. Misala ezali kosalama, ezali kokenda na cadre ya protection ya population, sécurisation ya population. 95% des forces militaires de la mission sont concentrées à l'est du pays. Du fait de leur nombre limité, les casques bleus optent pour une plus grande mobilité et des déploiements au cœur des zones les plus risquées, là où les populations sont en danger. Vous venez faire quoi? Je vous vois ici dans le marché, qu'est-ce que vous venez faire? Ben voilà, on est ici pour faire une patrouille mixte avec les membres de FARDC. Bon, t'es papa. Merci. Les experts civils travaillent avec les autorités et les populations locales pour développer des techniques de protection et adapter les actions des casques bleus. Ils ont comme première mission la protection de la population. Mais ils n'ont pas assez d'hommes pour couvrir toute cette superficie à contrôler ou à surveiller. Alors, ils ont installé ce système de téléphone, ce système de communication, pour que même les gens qui sont dans les fins fonds des villages où la MONUC ne peut pas arriver facilement, puissent envoyer leurs informations, puissent envoyer des messages, puissent encore appeler la MONUC quand il y a des problèmes chez eux. Disons, il y a un pillage qui se passe quelque part, ils peuvent appeler directement. Et la MONUC, grâce à cette salle, se met en branle. Et donc, il y a toujours des patrouilles. La salle ici communique aux patrouilleurs, et ces patrouilleurs peuvent faire une intervention rapide dans l'endroit où se trouve la personne qui a téléphoné. L'objectif est de mieux protéger les communautés en mettant en place des escortes pour les marchés, des patrouilles et des systèmes d'alerte. Cependant, les casques bleus ne se substituent ni à l'armée ni à la police congolaise. Aider l'État à protéger ses citoyens, c'est aussi renforcer la capacité de la justice civile et militaire afin de mettre en œuvre la politique de tolérance zéro décrétée par le chef de l'État congolais. Pour illustrer le travail fait par la MONUSCO dans le domaine sécuritaire, on peut citer la base opérationnelle de Compagnie de Kiwanja au Nord Kivu, avec la diffusion du numéro de téléphone de cellule d'intervention aux populations, ainsi que le numéro de téléphone de base de la MONUSCO, et la mise en place d'un impressionnant mécanisme d'alerte précoce et d'intervention rapide qui s'est avéré très efficace. L'impact de la protection de populations civiles a ainsi évolué positivement dans les provinces à risque, comme les deux Kivu, l'Équateur, la province orientale, le Maniema et le Katanga. Seulement, il faut le reconnaître, la protection n'est possible que là où la mission est présente et dans la limite de ses moyens. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.